Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom mes frères et sœurs en Christ. Je suis la sœur Nadia Civilis. J'espère que vous allez bien en cette début d'année. Donc nous sommes encore au mois de janvier. Donc j'avais pas encore fait ma vidéo pour vous souhaiter une bonne année. Bonne année à tous, bonne année à toutes. Que le Seigneur, dans sa grâce infinie, vous comble en cette année 2021. C'est vrai qu'on est passé par des situations très difficiles en 2020. C'est vrai que l'année 2020 n'a pas été une année facile pour certaines d'entre nous. Mais ce matin, je veux bénir le Seigneur. Je veux dire merci au Seigneur pour sa grâce infinie. Je veux dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait dans ma vie, dans vos vies, dans la vie de mes enfants, de ma famille. Parce que c'est une grâce pour nous que nous sommes entrés en 2021. Beaucoup de personnes sont passées par le décès, par la tristesse en 2020. D'autres ont perdu des proches, des frères et sœurs, des cousins, des cousines, des pères spirituels. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. C'est une grâce pour nous d'être en vie. Donc franchement, frères et sœurs, qu'est-ce que je peux dire? Bénissons le Seigneur pour la vie, pour le souffle de vie qu'il nous donne chaque jour. Quand je regarde l'immensité de la grandeur du Seigneur, je peux dire, Seigneur, c'est grâce à toi que je suis ici. C'est grâce à toi que je vis. C'est grâce à toi que je suis debout et que je peux parler. Je peux parler. Et vraiment, je bénis Dieu pour tout ça. Je bénis Dieu pour tout ça. Parce que le Seigneur, dans sa souveraineté, il est là. Il est là. Il est là. Il ne nous a jamais abandonnés. Il ne nous a jamais abandonnés. Le Seigneur ne nous a jamais abandonnés. Et ce que je peux vous dire, c'est accrochez-vous au Seigneur en cette année 2021. Donc là, j'entends encore un troisième reconfinement. Mais qu'est-ce qu'on peut dire? Que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc si le Seigneur permet certaines choses, c'est qu'il veut nous parler, il veut agir, il veut faire des choses à travers nous qui sommes enfants de Dieu, à travers nous qui sommes son temple. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, en cette année 2021, emmener le royaume de Dieu sur terre. Manifester l'amour autour de nous, donner de l'amour autour de nous, à nos prochains, à nos familles, à nos amis, à nos voisins. Nous vivons vraiment les temps de la fin. Plus j'écoute les choses, plus j'avance, plus je regarde, je dis Seigneur, mais tu as l'approche, tu as la porte en fait. Qu'est-ce que je peux faire au jour d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour être un instrument entre tes mains? Que je sois vraiment cette femme utilisée pour ta gloire et non pas pour ma propre gloire. Donc en cette année, mes bien-aimés, je vous encourage vraiment à être cette femme, cette servante, ce serviteur de Dieu. Que vous puissiez vraiment aller de gloire en gloire avec le Seigneur. Vous puissiez faire les choses pour sa gloire et non pour notre propre gloire. Cherchons véritablement Dieu dans nos vies. Chaque jour que je me lève, je me dis Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Que je sois cet instrument. Utilise-moi pour ta gloire. Utilise-moi pour ton royaume. C'est vrai que c'est pas facile. Nous vivons vraiment des temps difficiles. Mais avec Dieu, tout est possible, frères et sœurs en Christ. Avec Dieu, tout est possible. Au quotidien, tu peux passer par des situations difficiles. Tu peux dire que le Seigneur n'existe pas. Mais si, le Seigneur, il existe. Le Seigneur, il est là. Le Seigneur, il est là pour nous, en fait. Le Seigneur, il est là vraiment pour nous. Il veut nous faire grâce. Il veut nous faire grâce. Il veut nous faire grâce. Il veut nous utiliser. Il veut t'utiliser. Donc, toi, en ce début d'année, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Où es-tu? Es-tu un instrument entre la main de Dieu? Que fais-tu autour de toi? Est-ce que tu parles de l'amour de Jésus à tes proches, à tes voisins? Le Seigneur a vraiment besoin des adorateurs, des amoureux de Dieu, des serviteurs, des personnes qui le cherchent en vérité, qui le cherchent réellement, corps, âme, esprit. Dieu nous appelle vraiment à faire sa gloire, à faire sa volonté, à le servir, à être ses canaux. Des personnes qui veulent emmener les gens vers lui. Donc, peuple de Dieu, réveillons-nous. Je disais, Seigneur, l'année a commencé. Je n'ai même pas encore fait une vidéo pour te remercier.
Je peux juste remercier le Seigneur parce que je suis en vie. Pendant toute l'année 2020, j'étais confinée et j'étais aussi enceinte. Donc, j'ai accouché d'un merveilleux petit garçon au 9e mois, au mois de septembre. Donc, les 9 mois ont été pour moi une année de confinement. Et je bénis Dieu pour ça. Dieu sait pourquoi. Je dis, Seigneur, ben, en fait, en cette année, tu as su pourquoi tu m'as confinée pendant 9 mois. Je portais aussi un bébé qui était confiné dans mon ventre pendant 9 mois. Et tout s'est bien passé durant toute la grossesse. J'ai pas été touchée par le Covid. Bébé a été aussi en bonne santé pendant toute la grossesse. Qu'est-ce que je peux dire? Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel, c'est grâce à lui que je suis là. C'est grâce à lui que bébé est en bonne santé. C'est grâce à lui que je vis, que je respire et que je peux vous parler aujourd'hui. Donc, enfants de Dieu, réveillons-nous. Ne restons pas inactifs pour le royaume. Ne restons pas inactifs pour le royaume. Ne restons pas inactifs pour le royaume. Travaillons tous ensemble, unis pour le royaume de Dieu. Le Seigneur a besoin de ses serviteurs, que nous puissions être ensemble, que nous puissions avancer avec lui, main dans la main, que nous puissions nous soutenir pour faire avancer son œuvre. Alléluia. Donc ce matin, il y avait un passage qui me venait à cœur. Ce passage, vous le connaissez tous en tant qu'enfant de Dieu. C'était dans Ésaïe 61. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Alléluia, alléluia. Donc vous voyez, même dans la parole de Dieu, Dieu t'appelle toi à te lever, Dieu t'appelle toi à faire son œuvre. Toi qui es abattu, pourquoi tu es abattu? Tu as Dieu dans ta vie, tu as le Seigneur dans ta vie. Donc moi je t'encourage, lève-toi, lève-toi, va de gloire en gloire, applique. Donc oui, peuple de Dieu, donc comme je disais, en fait il faut que tu te lèves. Tu dois te lever pour servir Dieu. Tu dois te lever pour faire l'œuvre de Dieu. En cette année 2021, Dieu t'accorde encore une grâce. Dieu t'accorde encore par son amour le souffle de vie. Donc ne reste pas sans rien faire pour le royaume. Moi je t'encourage en tant que fille, fils, serviteur, peu importe du titre, tu es enfant de Dieu, de te lever et de continuer à servir le Seigneur, de faire le bien autour de toi, de continuer à faire le bien autour de toi, peu importe de ce que les gens font contre ou pour toi. Parce que quand tu sers Dieu, tu n'es pas tout seul parce que le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur t'accompagne même dans l'œuvre. Donc ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Continue à servir Dieu. Continue à servir Dieu parce que beaucoup dans ce monde ont besoin. Beaucoup dans ce monde ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Comme je disais au début, dans ton immeuble, autour de toi, dans ton quartier, dans ton école, dans ton travail, ne reste pas sans parler de l'amour du Christ. Parce que nous sommes vraiment en train de vivre les signes des derniers temps. Je regardais les infos ces derniers temps. Je disais, Seigneur, le monde va mal partout. On n'entend pas parler. On ne sait pas forcément toutes les actualités. Mais hier, je regardais encore les infos pour le Brésil. En Centrafrique, c'est bien ça. L'Afrique du Sud, pardon. En Afrique du Sud. Pourtant, c'est un pays très riche. Mais beaucoup de gens mouraient encore du corona. On se rend pas compte, en fait. On minimise un peu ce virus. Donc vraiment, les gens ont besoin du Seigneur, les gens ont besoin de l'amour de Dieu. Donc mes frères et sœurs, je vous encourage. Je vous encourage d'aller manifester l'amour. Donnez l'amour autour de vous. Les gens ont besoin du Seigneur. Beaucoup de gens ont besoin du Seigneur. Les gens ont besoin du Seigneur. Je ne sais pas pourquoi. Je répète encore ça. Je sens dans mon esprit que beaucoup de personnes sont affligées. Beaucoup de personnes sont en détresse. Sont enfermés même chez eux. On ne parle pas de leur détresse. Donc je vous encourage à faire l'œuvre. Lève-toi, toi qui étais assis, tu disais que j'attends. Tu attends combien de temps? Non, le Seigneur a besoin de toi maintenant.
Il est temps pour toi de te lever et de faire l'œuvre de Dieu. Il est temps pour toi de te lever et d'aller servir Dieu dans le domaine là où ce qu'il t'a appelé à faire. Alléluia. Donc voilà, je voulais faire ce petit vidéo pour cette fin d'année, pour ce début d'année, fin d'année. Ah non, pas encore. Je rectifie. Nous commençons une année dans la joie, dans la grâce de Dieu. On ne connaît pas la fin, mais Dieu connaît la fin. Mais réjouissons-nous encore parce que nous sommes vivants, parce que nous pouvons respirer l'air, voir nos proches, nos enfants, nos frères et sœurs. Alléluia. Voilà, je voulais vous bénir à travers cette vidéo, vous encourager à travers cette vidéo. Soyez bénis et que Dieu vous fortifie pour cette année. À très vite pour une autre vidéo. C'était la servante, la fille de Dieu, Nadège Civilis. Soyez bénis. Bye bye.